Et nous avons un grand honneur aujourd'hui de recevoir Pierre Hermé. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. On vous entend pas très bien, mais on va essayer d'éclaircir votre voix pour nous parler des desserts du réveillon. Alors Noël s'est passé, en même temps il y a un réveillon de la Saint-Sylvestre qui s'approche. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors pour moi, ce que je propose, c'est les pommes de pain, ce sont des gâteaux en forme de pommes de pain. Et puis si on doit faire quand on est à plusieurs, peut-être aussi les macarons, les macarons de Noël, et ce que j'ai appelé les adorables. Et puis après, si on a besoin de faire quelque chose à la maison facilement, un dessert assez rapide, c'est de faire un dessert Ispahan, donc l'association de saveurs fétiches de la maison, avec un sorbet framboise, des litchis frais, coupés en petits morceaux, quelques framboises et un trait d'eau de rose et peut-être un coulis de framboise aussi. C'est assez frais, c'est assez agréable après un repas. Dis donc, ça fait saliver tout ça. J'ai été assez étonné par vos biscuits, vos gâteaux pommes de pain. Ça ressemble à quoi ça ? C'est quoi exactement ? Alors en fait, c'est 3 gâteaux. C'est un gâteau qui s'appelle Ultime, vanille chocolat, en forme de pommes de pain. Donc ça change de la bûche après Noël. Oui. Et ça permet d'avoir un très joli gâteau appétissant. Il y a également Ispahan, donc qui est l'association de saveurs fétiches de la maison. C'est des biscuits macarons, framboise, crème de mascarpone à la rose. Et puis en dernier, Félicia. Félicia qui est un biscuit à noisettes avec du praliné croustillant et une crème au citron délicieuse avec un bon équilibre entre l'acidité, l'amertume. Voilà, donc et c'est assez ludique, je trouve, cette forme de pomme de pain. Et puis vous avez raison, ça change de la bûche traditionnelle qui est enfin, je veux pas dire qu'on en a marre de la bûche parce que c'est toujours très sympa de manger une bûche, mais une pomme de pain, c'est quand même un peu plus original. Vous parliez des macarons, ça c'est votre grande spécialité, Pierre Hermé, et les macarons adorables, c'est-à-dire c'est des séries spéciales, j'allais dire, pour Noël, pour les fêtes. Oui, cette année, ce sont des saveurs empreintes de parfums boisés, citronnés, anisés. On est très sur le végétal avec une combinaison agastache framboise, berce et agrumes, angélique des montagnes ananas, pignon de cèdre, bourgeon et épines de pin, marron et blé noir, citron caviar, chocolat yuzu, pain d'épices, et puis l'orange de Noël. Vous savez, cette orange qui est piquée de queue de girofle qui embaume la maison. Eh ben, je l'ai retraduit en macaron avec un parfum d'orange qui est légèrement souligné par du clou de girofle. Il y a une question qu'il ne faut jamais poser à un écrivain, c'est d'où vous vient l'inspiration. En même temps, Pierre Hermé, quand j'entends épines de pain, je me dis, qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? En fait, l'inspiration, elle vient de beaucoup de choses. Elle vient bien sûr des ingrédients, et dans le cas des bourgeons et épines de pain, c'est bien sûr l'ingrédient. Mais elle peut venir d'une discussion avec quelqu'un, d'une image, de quelque chose que j'entends à la télé, à la radio. Enfin, l'inspiration, elle est partout. Y a pas de. Vous vous inspirez d'Europe 1, j'espère, alors du coup, si vous écoutez la radio. Voilà. J'écoute la radio, et une émission peut être aussi. Je me rappelle un jour d'avoir entendu une émission sur un artiste qui travaille avec le miel, qui fait des expositions de ses ruches. Et du coup, je l'ai rencontré et on a collaboré ensemble. Donc c'est vraiment l'inspiration, elle peut venir de partout. Eh bien, merci beaucoup. C'est d'être ouvert, d'écouter, de regarder, voilà. Eh ben, ça vous caractérise totalement, mon cher Pierre Hermé. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à réécouter le podcast que nous avons fait ensemble, d'ailleurs, pour Europe 1, qui s'appelle En route avec Pierre Hermé, en l'occurrence, sur un peu l'histoire de votre réussite, puisqu'on peut appeler ça comme ça, hein, quand même. Je connais votre modestie, mais c'est une énorme réussite internationale, la Maison Pierre Hermé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, mon cher Pierre Hermé, et à bientôt.